Pour moi, alors moi, je regardais cet après-midi le 4e épisode de la série de l'OM Inside, où il y a notamment l'altercation entre Deserbi et Koné. Pendant la petite parenthèse, on voulait accueillir, on l'avait annoncé lundi, l'auteur de ce documentaire. Le club a dit non. Ah, le club a dit non. Bah ouais, dommage. On voulait en parler en bien, donc c'est quand même. Bah ouais, donc, bon, c'est bizarre. Peut-être qu'ils vont changer d'avis, on l'espère. Mais en tout cas, quand tu vois ce documentaire, j'ai des gros doutes sur le fait de savoir si Eden Zegrova est fait pour travailler avec un entraîneur, avec un directeur sportif, avec un président aussi exigeant. C'est quand même quelqu'un qui a montré des qualités, certes, mais qui a aussi montré certaines défaillances, notamment sur le plan psychologique, à pouvoir accepter une certaine forme de concurrence, une forme aussi d'exigence de ses entraîneurs, notamment dans le replacement défensif. Qu'il ait du talent, j'en doute pas. Qu'il soit compatible avec ce qu'essaye de mettre en place l'OM depuis maintenant 2 ans, j'ai de gros doutes. Je vois, en tout cas si c'était le cas, je vois plus un destin à la Eli Wahi qu'un destin à la je ne sais pas qui est, ou à la Rabiot, ou à un jeune joueur qui aurait réussi à s'imposer avec ce nouvel OM. Bon. Comme Kevin, tu vas éteindre l'enflammade marseillaise? Non, alors moi je comprends ce que dit Kevin en fait sur tout l'aspect comportemental, surtout que moi dans le documentaire que tout le monde semble avoir adoré, moi ce qui m'a un peu dérangé, parce que je trouve que c'est un peu un message promotionnel voire publicitaire qu'on veut nous envoyer. C'est fait par le club. C'est de dire le club a changé, désormais place au professionnalisme, plus d'écart, on a un entraîneur très dirigiste, très autoritaire, un directeur sportif qui a connu le haut niveau, qui laisse rien passer. Donc voilà, c'est vraiment le thème du documentaire. Après, sur le profil du joueur, c'est vraiment un profil dont ils ont vraiment besoin pour doubler Greenwood avec ce profil gaucher de joueur un peu intérieur qui peut rentrer et être décisif. C'est quand même un joueur qui en 23-24 avait été nommé dans le top 5 des meilleurs joueurs de Ligue 1. C'est un profil assez provocateur, peut-être le pendant de Paixão aussi de l'autre côté, qui permettrait à Greenwood de jouer peut-être un rôle plus central derrière l'attaquant. Je suis assez partagé parce que c'est une opportunité de marché, un joueur aussi déséquilibrant avec tant de qualité à un prix finalement raisonnable, avec une valeur de revente qui, quoi qu'il arrive, 20 millions d'euros pour un joueur qui semble difficilement gérable. Non, mais c'est une opportunité. Bah oui, on parle plutôt de 15 plus 5. Quand tu vois les tarifs, quand même oublié les quelques matchs qu'il a fait, c'est quand même un sacré gars. Non, mais c'est pas que les quelques matchs, Gilbert. Non mais Gilbert, on sait, bien sûr, t'as raison quand tu dis que c'est un très bon joueur. J'aime beaucoup Edon. Non, mais j'ai l'impression qu'on oublie en fait qu'il a quand même des qualités. J'ai l'impression qu'on oublie que ça fait 6 mois qu'il fait le cassos à Lille. Non, il est blessé. Il est blessé. Mais quand même, avant d'être blessé, il avait l'histoire de je veux partir, je veux pas partir. Non, mais je veux faire des efforts, mais il faut qu'on me donne le ballon. On me met pas en valeur. Il y a une histoire avec sa sélection aussi. Non, mais le gars, il a trop de problèmes. Il est difficilement gérable. Je te parle pas des 6 derniers mois, je te parle des 6 premiers en fait. Mais après, en fait, Kevin, jamais tu aurais un joueur de cette qualité, avec ses statistiques avancées, avec son profil et son pédigré, à 15 plus 5, si justement, c'était pas quelque part un produit un peu vicié. Tu le sais. Donc toi, t'es financier, tu vas me vendre des produits viciés. Aucun problème. 15 plus 5, Zegrova, tu lui fais signer un long contrat avec la cote qu'il a. Un long contrat en plus. Bah bien sûr. Ou tu vas te le garder dans les pattes. Mais c'est pas que tu vas te le garder dans les pattes, tu le signes avec un salaire raisonnable, un long contrat. T'as l'Arabie Saoudite qui est actuellement dessus. C'est un joueur qui, par son profil déséquilibrant, aura toujours une cote, notamment en première ligue. Là, c'est quand même pas des petits clubs qu'il y a dessus. Il y a Naples qui était dessus l'hiver dernier. Naples serait peut-être revenu à la charge. Tu penses vraiment que tu vas rester avec Zegrova s'il est en forme, même si ça performe pas, tu penses que tu vas rester avec lui sur les bras pendant plusieurs années? Parce que non seulement il y a le problème du comportement, et il y a aussi le problème de la fragilité. C'est-à-dire qu'il a été blessé une bonne partie de la saison. Donc pour moi, je connais pas leurs finances, s'ils ont de l'argent à la banque, pourquoi pas, mais s'ils sont quand même sur un profil où ils veulent pas se rater, où ils ont pas non plus une marche c'est un profil de doublure, hein. Moi c'est très intéressant si Greenwood il n'a pas du tout un profil de doublure, dans sa tête c'est le meilleur. Je vais prendre l'avis de Fabrice sur les chiffres, parce que Fabrice, 20 millions, Zegrova, t'estimes que c'est un peu trop surcoté, ou c'est le prix?
En tout cas, ça m'étonnerait que Marseille ait les finances pour sortir 20 millions d'euros, bonus compris. Ça peut être 10 plus 10, ça peut être 15 plus. Ou alors le plus fameux 5 prêt aussi. avec option d'achat obligatoire dans un an. Ouais, peut-être mais ça, il une faudrait qu'il formule re-signe, comme en ça. fait, Mais s'il est c'est en vrai fin de que 20 contrat. millions d'euros tout de suite, comme veut Lille, C'est vrai, c'est ça pas possible, m'étonnerait. Mais sauf que comme il est en fin de contrat, effectivement, déjà, ça enlève cette possibilité-là. Non, encore une fois, il y a moins de 6 mois de contrat pour Eden Zegrova. À mon avis, on va voir ce que va proposer Marseille, mais ça m'étonnerait qu'il fasse une première proposition au-dessus de 10. Voilà. Là, si tu me dis en dessous de 10, là, mon discours, il change. Mais si vous me dites à 15 plus 5, c'est-à-dire 20, moi, je suis d'accord avec... Enfin, je suis d'accord. Si l'info de Fabrice que Marseille va essayer de l'arracher, aller à 8-9, là, je vais dans ton discours. Là, je peux tenter le coup, mais à 20 millions, après avoir envoyé 30 sur Pachao, qui arrive, qui est blessé. Non. En fait, le problème. Et la priorité, c'est la défense, en fait. Excuse-moi, En plus, mais ça, c'est une opportunité de marché. Là où il va falloir vraiment mettre de l'argent, c'est en défense centrale. C'est pas forcément dans les couloirs. Et c'est aussi pour ça que vous le dites très bien, si c'est une opportunité de marché. Et s'il y a possibilité de faire un autre joueur, ils feront un autre joueur. Il y a plusieurs éléments dans cette shortlist-là. Et Eden Zegrova. Après, Kevin, le plus 5, si ça fonctionne pas, ils seront jamais activés. Donc au final, tu l'achètes 15. T'es d'accord? Moi, franchement, même 15, tu trouves ça trop cher? Je trouve ça trop pour cher. Zegrova et pour un profil, encore une fois, ils ont besoin de doubler Greenwood. D'accord, donc toi, tu veux en faire un numéro 2. Moi, je te dirais pourquoi pas. Mais le gars a montré sur la saison dernière qu'il n'a pas la capacité mentale d'accepter d'être numéro 2. Dans un club comme Lille, mais dans un club comme Marseille, où il y aura. Alors là, le gars qui croit qu'à Lille, il peut pas être numéro 2, alors qu'il joue la Ligue des Champions. Si tu crois qu'il va arriver à Marseille avec de l'humilité et dire bon, par contre, ici, les gars, j'arrive, je connais Marseille. Mais c'est pas forcément de l'humilité, c'est aussi se servir de son caractère pour avoir une volonté de se dépasser. Et c'est possible aussi de recentrer Greenwood dans un poste un peu plus libre avec Zegrova contre les petites équipes. David, il y a beaucoup de choses qui sont possibles avec les joueurs de foot où tu continues de croire que oui, mais ça va le faire. Là, chez nous, ça va le faire. Wai, ça va le faire. Mais ils l'ont bien sorti, Wai. Oui, mais c'est un coup à tenter, c'est ce que je te veux dire. C'est ce type de joueur. Tu tentes un coup à moins de 10 millions, pas à plus. Voilà, c'est moi ce que je dis. Mais après, moi, je suis persuadé que 15 plus 5 à 15, tu te retrouveras un minimum financièrement. Surtout que la capacité de Longoria à sortir les joueurs qui fonctionnent pas. On va reparler de Zegrova avec Serge au 32-16 dans quelques instants, mais balayons un peu le reste de l'actu OM. Tu parlais du défenseur, donc Ordonez, c'est toujours dans les tuyaux ou il y a d'autres noms qui commencent à arriver Parce que là, c'est vrai, cette semaine, on a Wea qui arrive. Peut-être. Ce soir, d'ailleurs, je suis plus étonné par Wea, moi. Si tu veux parler de prix, et pendant ce temps-là, Fabrice nous dit la priorité, c'est la défense. Sauf que pour l'instant, les défenseurs, il n'y en a pas. Moi, je préfère garder, et après, je laisse répondre Fabrice, les 5 millions dont tu parles, je préfère les rajouter sur Ordonez et m'assurer que tu as une valeur sûre, en tout cas gros potentiel, dans un pays qui travaille super bien, avec un mec vraiment qui a un prospect intéressant, voire ultra intéressant, et pas faire Zegrova, ça c'est sûr. Ouais, pour Ordonez, c'est vrai qu'il y a une volonté de Marseille d'avancer sur ce jour-là, concrètement, d'autant plus que lui veut l'OM. Encore une fois, c'est les grands talents de Mehdi Benassia et de Pablo Longoria, surtout le directeur sportif, directeur du football même, puisque c'est son titre. Il a réussi à le convaincre. Il est très, très enjoué à l'idée de porter le maillot de l'OM. Maintenant, il faut que les deux clubs trouvent un accord. Et le souci, c'est que Bruges a des possibilités et ils ont fixé un prix en tout cas assez haut. On parle de plus de 35 millions d'euros et pour l'instant, c'est pas ce qu'a proposé Marseille. Surtout que Bruges, ils viennent de faire Jachari à 35 plus 5 et Kuipers à Brighton. Donc, niveau et Teibi à Sunderland. Donc, niveau argent, ils sont tranquilles. Ouais, mais c'est pas pour autant qu'ils vont le brader. Ouais, exactement. Et ils veulent en tirer le plus possible. Ça joue contre l'OM, tout ça. Ouais, mais David Glucksmann, il va envoyer 15 plus 5 sur Zegrova. 15, et de toute façon. Après, il ne te reste plus d'argent pour faire Ordonez, c'est sûr. Non, mais les plus 5, encore une fois, ils ne seront pas forcément convertis. Voilà, et 15 si tu veux 15. Mais 15 pour Zegrova, ça ne me choque pas du tout. Vraiment. Et donc, Wea, lui, visite médicale demain, c'est ça Ouais, il arrive à l'aéroport à 22h. Objectif, visite médicale et signature demain pour Timothy Weah. Donc là, mine de rien, faisons un petit bilan. Bon, Pierre-Emerick Aubameyang, voilà. Pachao, Angel Gomez. Qu'est-ce que j'ai encore que j'ai oublié? Egan Riley, Facundo Medina, Timothy Weah. Ça commence à être un sacré mercato quand même. On est d'accord. Plus un défenseur à venir, plus peut-être un joueur de côté type un latéral gauche. Zegrova. Faudra peut-être faire venir un milieu. Plus peut-être un milieu de terrain. Et en plus de ça, Fabrice n'arrête pas de nous dire émission après émission, ils n'ont pas d'argent. Ouais.
Moi, c'est ce qu'on me dit, mais Non, mais c'est vrai que j'étais très Pardon, surpris il y a comme quand toi, même- Gilbert. ouais, Ouais, mais t'as c'est- raison. c'est Moi, fort. j'ai été le premier surpris de voir Pacheco à 30 Ouais, bravo l'OM. Après, le but sur le marché, c'est pas de se prétendre les plus riches, justement, pour garder une position de négociation assez enviable. Mais ils ont fait beaucoup de joueurs, ou peut-être qu'ils ont fait l'effort en salaire, mais où ils n'ont pas dépensé d'indemnité non plus. Egan Riley, Aubameyang. Avec la fin du prêt avec option d'achat. Non, mais dans un même an. Gomez, Egan Riley, Option c'était une d'achat fin de obligatoire. contrat. Gomez, c'était une fin de contrat. Aubameyang, c'était une fin de Là, contrat. les trois, là, c'est 3 gros coups. Hein. Ah bah ouais, c'est 3 gros coups. Surtout Gomez et Donc Egan peut-être que Riley, l'argent que tu as c'est des économisé là, où c'est des postes où tu pensais dépenser, tu vas dépenser un peu plus que prévu pour un profil à la je Gégrova. reste, même si on avait un auditeur il y a 2 jours qui me disait que j'étais un peu dur avec l'OM, je crois pas. Je crois être juste en disant que Pachao 25 plus 5, je crois, c'est beaucoup quand même. Ça, je changerai pas d'avis. Tu vois, on le redit depuis, on le sait depuis hier. Peut-être qu'il jouera pas avant mi-septembre. Hein. Ouais, ça aussi, c'est quand même. Enfin, c'est déjà sûr qu'il ne jouera pas avant mi-septembre, avant la fin de la trêve internationale. On parle quand même d'un mois et demi de. Après, d'absence. Kevin, c'est cher. Après, c'est pas tant de matchs que ça, en fait, au fond. Mais c'est le marché. Il va rater Ah, mais tu rates quand même une grosse partie de la préparation. 3 matchs d'août. Quoi. Voilà. Tu rates quand même une grosse partie de la préparation, c'est pas l'idéal. Mais après, Paixão, ok, d'accord, mais c'est le prix du marché. Tu avais Leeds qui était là. Et c'est Leeds qui fixe le prix. C'est pas forcément l'OM. C'est Leeds qui fixe le prix du marché. Alors, ça, ce sera peut-être pour un soir où tu vas me faire un cours d'économie. Parce que c'est ton domaine, c'est pas le mien. Mais il y a un moment, moi, j'y crois pas à cette histoire de prix du marché. Pour moi, c'est pas le prix du marché. C'est pas parce qu'en face, tu as un mec qui veut te l'acheter que toi, tu peux pas fixer ton propre prix et te dire voilà, moi, mon max, c'est ça pour ce joueur. Maintenant, tu veux venir, tu crois en notre Mais projet. c'était la priorité. Tu crois en notre projet, tu crois que mon entraîneur Roberto De Zerbi peut te faire progresser, peut-être que tu vas un peu moins gagner, peut-être que ton club va un peu moins gagner, mais si tu es certain de venir chez nous, on trouvera toujours un accord et on sera pas si loin. Et par contre, toi, tu vas parfaire ta progression et tu vas grandir avec nous. Ça, c'est le discours, je pense, qu'ils tiennent. C'est le discours que je pense tiennent beaucoup de directeurs sportifs, peu importe les niveaux. Après, si Leeds, ils veulent envoyer 40 patates, nous, pour ce joueur-là, c'est 20, 25. Voilà, c'est la difficulté. Fabrice. Tu as tout à fait raison, mais la difficulté, en fait, avec ce raisonnement, Kevin, c'est que tu as l'accord du joueur, ok, mais après, il faut avoir l'accord du club. C'est là où je rejoins David. Pour dire que le prix du marché, généralement, en fait, c'est le club et c'est le marché qui va décider en fonction Et c'était Leeds Première Ligue avec opérations, Rafinha qui pousse. ce que va te coûter le joueur. D'accord. Et moi, je trouve que c'est trop. Moi, je n'aurais pas payé ce prix-là. D'accord, Mais c'est la cible prioritaire de De Zerbi. Et Evan Guessant, il y a aussi des contre-exemples. Evan Guessant, il veut pas aller en Arabie Saoudite. Non, mais Evan Guessant, ça a progressé aujourd'hui. Enfin, l'équipe annonce un accord avec Aston Villa. Oui, qu'on a en tout cas, il voulait pas aller en Arabie Saoudite. Tu le confirmes? Ouais, mais là, c'est. Ouais, mais là, tu mais c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Comparer Neom, Aston Villa et Leeds, OM. Le challenge sportif il est beaucoup plus proche entre Leeds et l'OM qu'entre Neom et Aston Villa. Donc, je l'entends. Là, tu as quand même Leeds qui vient de monter en première ligue. Tu as Daniel Farke qui est un entraîneur qui fait jouer ses équipes. Et en plus, tu as Rafinha qui pousse en disant mais tu sais, moi je suis allé à Leeds, ça m'a fait progresser, regarde où je suis. Donc, tu n'as pas non plus n'importe qui en face qui te tire le prix vers le haut. C'est ça que je veux te dire, Kevin.